Bonjour amoureux de la parole, aujourd'hui je voudrais vous faire part d'une petite réflexion. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Donc aujourd'hui je relisais les chapitres 5 et 6 de Matthieu, des chapitres que j'ai lus plusieurs fois, maintes fois. Mais une nouvelle chose m'a percutée, on va dire. On a souvent cette fausse conception des hommes de Dieu, notamment lorsqu'ils sont très médiatisés, lorsqu'ils sont très connus. On pense souvent que c'est incompatible avec le ministère, avec le mandat de Dieu. On pense que les hommes de Dieu doivent être toujours très discrets, limite cachés, et pas très sollicités, tout simplement. Et pour le coup, il y a tout un courant qui se développe peu à peu dans le milieu chrétien qui va un peu contre ces hommes de Dieu qui sont très vus, contre des gens qui ont des méga church, contre ces choses-là. Mais en réalité, Dieu n'est pas forcément contre cela. Et on va comprendre pourquoi. Je vais m'expliquer. Donc, dans le chapitre 5 de Matthieu, à partir du verset 14, des versets 14 à 16, on lit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Donc, une lumière, si les chrétiens nous sommes la lumière du monde et que nous devons être vus pour éclairer le monde, pour lui apporter la vérité, nous ne pouvons pas être cachés. Donc, en tant que chrétiens, nous devons être vus. Si nous faisons tout de manière cachée, si nous ne sommes pas vus, si nous ne brillons pas, comment est-ce que les hommes verront nos bonnes œuvres et comment est-ce qu'ils vont glorifier notre Père qui est dans les cieux s'ils ne nous voient pas? Donc, combien de fois pour des personnes qui ont le mandat de Dieu? On voit que dans la Bible, des prophètes tels que Élie ou Samuel étaient très connus, ils étaient très respectés, des gens allaient les voir pour avoir des prophéties de Dieu. Ce n'étaient pas des personnes qui vivaient forcément très cachées, c'était des personnes très écoutées. Moïse, il fallait bien qu'il soit vu par tout le monde pour pouvoir délivrer le peuple juif. Et Jésus lui-même, même si au début il se cachait, il a bien fallu qu'à un moment il se montre, parce qu'il fallait bien qu'il prêche devant les foules, il fallait bien qu'il impose les mains aux malades. Et c'est parce qu'il a été vu que d'autres personnes sont allées témoigner de lui et que d'autres personnes sont après allées à sa rencontre. Donc, voilà, un homme de Dieu surmédiatisé n'est pas forcément un mauvais homme de Dieu. Voilà, ce n'est pas forcément une star dans le sens mondain du terme. Ça peut être juste une personne qui brille tellement que tous les regards sont forcément sur cette personne-là, parce que cette personne-là a une lumière telle qu'elle brille, qu'elle irradie à distance sur plusieurs personnes. Donc en fait, c'est pas incompatible du tout avec la parole de Dieu. Ce qui est incompatible, c'est une personne qui est très vue, mais qui veut être vue, non pas pour le message de Dieu, non pas pour ramener des âmes à Christ, mais pour elle-même. Et c'est là qu'on arrive au chapitre 6, où dans le chapitre 6, Jésus donne des consignes sur la manière de prier, la manière de pratiquer la justice. Il dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux.
Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi. Et là, après, il nous parle aussi de la prière. Donc, en gros, il dit, oui, tu es une lumière du monde, tu dois être vu, mais en même temps, ne fais pas les choses pour être vu. Si tu dois être vu, n'aide pas les gens, ne fais pas l'aumône, parce que tu dois être vu, mais tu dois le faire par amour, pour Christ. Tu dois le faire par amour. Lorsque tu pries, ne multiplie pas de vaines paroles. Il y a des personnes, parfois dans des groupes de prière, qui vont prier, non pas parce qu'elles sont ferventes dans leur prière, mais elles vont multiplier des mots, elles vont citer 10 000 versets, et elles ne le font pas avec sincérité, mais plutôt pour montrer aux autres qu'elles connaissent leur Bible, qu'elles peuvent citer des versets, etc., etc. Ça, c'est une mauvaise façon de briller. Voilà. Donc, Dieu nous appelle à l'humilité. C'est cela. Donc, lorsqu'on jeûne, lorsqu'on prie, on doit être dans l'humilité. Et en même temps, on nous parle aussi du secret. Du secret que lorsque l'on va dans notre relation avec Dieu, que l'on soit avec lui dans le lieu secret. Donc les chapitres 5 et 6 de Matthieu sont deux chapitres qui s'équilibrent en fait et qui nous rappellent que nous sommes la lumière du monde. Parce que nous sommes la lumière du monde, nous ne devons pas être cachés. Donc, c'est-à-dire que nous devons respirer Christ. Lorsqu'on nous voit, les gens doivent voir la différence. Tout de suite, ils doivent sentir que nous sommes ses ambassadeurs, nous sommes les ambassadeurs de Christ, que nous agissons pour Christ. Et d'un autre côté, nous devons rester humbles en ne faisant pas les choses pour notre propre gloire, mais pour sa gloire à lui. Et pas pour être vu des autres. Ne jeûnons pas pour montrer aux autres que nous sommes spirituels. Ne prions pas en multipliant les paroles lorsque nous prions avec d'autres personnes, juste pour montrer que nous sommes chrétiens, que nous connaissons nos Bibles, etc. etc. Donc, voilà. Et donc, je pense que je voulais juste partager ce message, juste pour dire que Dieu n'a rien contre les hommes de Dieu très médiatisés, on va dire, s'ils sont humbles et qu'ils marchent pour lui et qu'ils font tout selon sa parole. Et donc, ne nous braquons pas forcément contre ces hommes-là qui sont connus, qui amènent des âmes à Christ sous prétexte qu'ils ont des méga church, par exemple, sous prétexte qu'ils sont vus. Et il y a des personnes qui vont penser, comme moi j'avais aussi cette impression, et c'est peut-être par déformation religieuse, je ne sais pas, que lorsqu'on est du Seigneur, on est forcément caché. Non, c'est l'humilité. L'humilité vraie, ce n'est pas la fausse humilité qui veut qu'on se diminue. On ne doit pas se diminuer. Si Dieu veut qu'on soit vu, si Dieu veut que nous touchions beaucoup de monde, c'est lui qui va le permettre avant tout. Et après, c'est à nous de continuer à vivre dans l'obéissance et de ne pas perdre pied et de ne pas finir comme Saül qui a désobéi à Dieu, qu'il avait oint roi d'Israël. Donc voilà, merci pour aujourd'hui. Si ce message vous a béni, n'oubliez pas de liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!